Shalom. Nous remercions notre Yahweh, le créateur de l'univers. Et par son amour infini, il est là pour nous garder, pour nous guider. Aujourd'hui, nous allons mettre le point virgule. Mais ce qui est vrai, on n'a pas encore fini. Au mois de mars, comme nous allons rester ici avec le prophète Paulin, moi je serai déjà là bien avant. Nous allons pouvoir continuer si certains cours on n'a pas pu exposer. Mais déjà dans la clé, vous aurez déjà tous les fascicules. Ça vous permettra prochainement, quand nous serons ici, vous serez déjà avec le fascicule et je vais profiter d'aller rapidement dans mon exposé. Alors, j'étais en train de parler sur la doctrine de la sotériologie. Nous avons dit tout celui qui est appelé à être apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Nous sommes obligés, ou ils sont obligés de connaître ces quatre principales doctrines. Je parlais ici la doctrine de la pneumatologie, la doctrine du Saint-Esprit. Mais j'ai beaucoup plus abordé la deuxième partie, les dons du Saint-Esprit. Au mois de mars, nous allons aborder qui est réellement le Saint-Esprit. Alors nous avons aussi parlé sur la doctrine de la Christologie. Et je n'ai pas, j'ai justement présenté ça, on n'a pas eu le temps d'entrer en profondeur. Mais dans les fascicules, il y a tous les détails. Mais au mois de mars, nous allons aborder spécialement ces cours-là. Mais rien n'empêche que vous puissiez déjà lire à la maison parce que vous êtes déjà prédicateur. La clé pour l'eschatologie. La doctrine de l'eschatologie. Là aussi, je n'ai pas eu le temps de l'exposer. Mais vous aurez ça déjà dans les fascicules, imprimez ça, lisez. Au mois de mars, nous aurons suffisamment le temps de pouvoir expliquer ça dans les détails. Mais la doctrine que je suis en train d'expliquer, c'est celle de la sotériologie. Et nous avons dit la doctrine de la sotériologie évoque quatre aspects. Ça révèle ce que nous étions avant la croix. Ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Ce que nous sommes devenus et ce que nous serons.
Mais jusqu'à présent, c'est les deux aspects que je suis en train d'aborder, ce que nous étions et ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Au mois de mars, nous allons aborder ce que nous sommes devenus. Mois de mars Parce que ce que nous serons, c'est ça l'eschatologie. Donc une fois vous maîtrisez ces quatre principales doctrines, vous allez mieux présenter la parole. Alors, je vais aborder aujourd'hui le baptême. Il s'est fait pour nous à la croix, les acquis de la croix, le baptême. Parce que Jésus-Christ a présenté sa mort à la croix par ces trois concepts. Jésus-Christ, mon interprète. Alors, il présente, bon, souffrez, lorsqu'il viendra, il va te remplacer, souffrez seulement. Pas de problème. Alors, les baptêmes, il parle de sa mort comme les baptêmes. Deuxièmement, il parle de sa mort comme la rançon. Troisièmement, Jésus-Christ parlait de sa mort comme les sacrifices et l'alliance. Alors, le baptême, c'est de cette façon que Christ a présenté sa mort à la croix de Golgotha. En parlant de sa mort, lui, il voyait sa mort comme un baptême. Il voyait sa mort comme une rançon. Il voyait sa mort comme le sacrifice de l'alliance. Alors nous avons déjà démontré ici. Et Christ à la croix de Golgotha, il s'est fait rançon pour nous. Et vous avez compris que rançon, c'est-à-dire celui le prix payé au Père pour notre délivrance. Parce que selon les Juifs, celui qui a été exécuté sur la croix, selon Jean 19, verset 1er à 9, c'est un imposteur. Donc pour les Juifs, tu dis que celui qui a été exécuté à la croix là, c'est le sauveur du monde, ils ne peuvent même pas croire. Alors pour les Romains, celui qui a été exécuté sur la croix, c'est un voleur, c'est un brigand. Parce que on exécutait le brigand à la croix. En titre d'exemple, lors de son exécution, il y avait aussi les deux brigands à la croix. Mais cependant, Christ, parlant de sa mort, il a évoqué ces trois concepts. Lui, il voyait sa mort comme les baptêmes. Comme la rançon, j'ai déjà expliqué l'expression sang. Maintenant, je dois aborder les deux concepts ici. Qu'est-ce que signifie la mort de Christ comme les baptêmes? Qu'est-ce que signifie la mort de Christ comme les sacrifices de l'alliance? Les sacrifices.
Voilà, ala kaula. Voilà. On commence par le baptême. Et singa ne lista. Nous sommes dans le livre de Marc. Be Marc c'est vrai quoi. Marc. On va lire ce texte qui va beaucoup plus nous arranger dans notre exposé. Tonna un karma verset là nous sommes dans son tondo zamsra pour. On prend Marc chapitre 10. Marc piga. Marc chapitre 10. Marc piga. On peut commencer à partir du verset 34 à 38. Verset piste dans la anase. Voilà. Alors, je lis d'abord à partir du verset 33. Il dit ceci. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs, aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens. Le verset 34. Qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, les battront des verges et les feront mourir, et le troisième jour, après il résistera. Regardez là le verset 38. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dit-il. Le verset 39, Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Amen. Alors quand tu lis ce texte littéralement, nous tous nous savons que le baptême veut dire immerger dans l'eau. Plonger dans l'eau. Se mouiller. Se laver. Alors ce que Jésus disait, littéralement, si on doit comprendre ça en français, à la fois il va se laver, se mouiller, et puis les apôtres. Mais comment lui pouvait comparer sa mort à un baptême? Or, nous savons que le baptême veut dire immerger dans l'eau. Or, pour comprendre le sens de la croix par rapport au baptême, il faut entrer dans le terme baptême en grec. Le baptiso en grec a des sens. Il y a le sens primaire, simple, et primaire composé. Primaire composé. Bon, je reformule ma phrase. Le baptême a deux sens. Dans le premier sens, baptême veut dire expier. Innocenté. Justifié. Justifié. Disculpé. Ça c'est le premier sens du mot baptême en grec. Expier. Innocenté. Justifié. Disculpé. Ça c'est la première phrase ou le premier sens du mot baptême. Mais dans le deuxième sens du mot baptême,
C'est là où il y a immergé dans. Il y a wakat minga il était tilinsan Plongé dans. Lisi C'est lavé. so C'est ça le deuxième sens du mot baptême. yawa ya mamsma yibu ton son tayu ma. Alors, quand le maître comparait sa mort à la croix comme un baptême, cela voulait dire tout simplement, par sa mort à la croix, il va expier nos péchés. Il va nous justifier. Il fera des choses que nous soyons innocentés et disculpés. Parce que le but de la venue de Jésus-Christ sur la terre est bien de finir dans ces passages. Le verset 19 à 23. Hébreux chapitre 1, le verset 3. Hébreux chapitre 2, le verset 12 à 18. Matthieu chapitre 1, le verset 19 à 23. Hébreux chapitre 1, le verset 3. Hébreux chapitre 2, le verset 12 à 18. Et je peux prendre seulement ces passages qui démontrent clairement Christ est venu faire l'expiation de nos péchés. Donc en parlant de sa mort comme un baptême, voulait dire tout simplement par la croix le péché comme la nature adamique. Et les péchés étant déjà composés, les deux péchés ici seront ôtés. C'est par là la Bible parle ici de la doctrine du baptême. Nous sommes dans Hébreux 6, 1 à 3. Dans Hébreux 6, 1 à 3, je vais lire ça. Suivez-moi très bien. Hébreux 6, les versets 1 à 3. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement, le renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. Lo Christ kwaira tondo sansinga zams pinda la rade me nyebro ninga zams ya suru koso yenwena ninga la temne wena la lisbu la nufikri la kunvore la burkawo senka tekdaye la wena sansake tonna mana nyoma. Très bien. Alors, nous avons ipi tontara le baptême lisbu comme la croix. Wa dapika. Il y a le baptême comme la croix. Lisbumbe wa dapika. Il y a le baptême d'eau. Tantara lisbu si ya kom lisbu. Il y a le baptême d'eau. Kom lisbu tabo. Il y a le baptême du feu. Lisbu bumpore. 4. Nase. Il y a le baptême lisbu du Saint-Esprit. Nesi songo. Le baptême du Saint-Esprit. Lisbu si songo. Nesi songo. 5. Nous. Il y a le baptême. Lisbu. Le baptême comme notre identification.
nous sommes il y a l'isbu et ton En Jésus. Notez ça. Tondro wonora Je ne le Jésus. prends. Il y a les baptêmes comme la croix. L'isbu wada piquant Il y a les baptêmes d'eau. comme l'isbu Il y a le baptême du feu. l'isbu pour un Il y a le baptême dans le Saint-Esprit. si son l'isbu Il y a le baptême comme notre identification par la mort de Christ à la croix. l'isbu ton sonao wena Jésus bankuma pour Il y a le baptême comme notre identification à la mort de Christ à la croix. l'isbu tondro wonora c'est qui est Jésus kuma kumda pikazu. Parce qu'il y a une confusion que nous faisons d'habitude. Nous disons que le baptême d'eau signifie je suis mort avec Christ et ressuscité avec Christ. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas tout le monde qui a l'habitude de dire ça, mais certains pasteurs, nous aussi dans les temps, on croyait à cela. Le baptême d'eau veut dire je suis mort avec Christ, ressuscité avec Christ. Il n'y a pas de pasteur dans ma amanda auto à la tienne auto la tonne menga bamenga tienya bon kanga wakat son lore ya ti koma disbu ya ti kine krisi la vone krisi. Non, là c'est ce que nous avons lu dans la version Louis II, c'est pas ce que le texte nous dit. Ayo ya ton son karum Louis II parce que tellement il y a baptême, pose maintenant crée la confusion. En réalité, les baptêmes d'eau, l'apôtre Pierre est clair dans 1 Pierre 3, 19, le verset 20. Les baptêmes d'eau ne signifient pas mort avec Christ, ressuscité avec Christ. Les baptêmes d'eau signifient l'engagement d'une bonne conscience. Voilà, je lis 1 Pierre 3, le verset 19. La parole dit ceci. Le verset 20. Qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, fut sauvé à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification du fluide du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. C'est moi ça, sans enfin Christ vous donc la confusion c'est à quel point? Les baptêmes d'eau ne donnent pas la vie. Les baptêmes d'eau ne sauvent pas. Les baptêmes d'eau, ce n'est pas notre identification avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais le baptême qui est défini étant notre identification à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, c'est lorsque nous acceptons l'évangile. Vous Jésus-Christ, la ouénera Jésus-Christ, la riba Jésus-Christ, na ouyakonda, ya quoi il n'aura. Regardez. Yes,
Parce que Jésus a parlé, suivez-moi très bien ici. Je viens de vous montrer dans Marc, Jésus parle de sa mort comme un baptême. Cela veut dire qu'il voulait tout simplement dire par ma mort, je dois pouvoir libérer, pardonner, expier le péché. Notez. Galates 2, le verset 20. Galates 3, le verset 24 à 26. Romains chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 10e. Galates chapitre 2, le verset 20. Galates chapitre 3, le verset 24 à 26. Romains chapitre 6, le verset 1 à 20. Regardez. Comme la croix représente le baptême. Ça c'est dans les sens primaires composés. Innocenté, disculpé, justifié, pardonné. Alors l'apôtre Paul dit dans Galates 2, le verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Je m'arrête d'abord dans cette première phrase. Maintenant, lorsque nous arrivons dans Galates 3, 24 et 25, nous sommes en train de faire une petite étude ici pour que vous puissiez avoir l'idée. Je reviens ici, Galates 3, 24 à 25. Regardez. Le verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous sommes plus sous ces pédagogues. Car vous êtes tous les fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Baptisés en Christ, vous avez été revêtis Christ. Baptisé en Christ signifie quoi? Être justifié. Être innocenté. Être pardonné. Quand je crois l'évangile, je suis crucifié avec Christ. Crucifié avec Christ signifie quoi? Il a pris tous mes péchés. Les péchés ici, je m'appelle la crucifixion avec Christ. Le péché, c'était péché ici. Mais baptisé avec lui veut dire quoi? J'ai été innocenté. J'ai été justifié. Pas seulement crucifié dans le sens tous mes péchés ont été imputés dans son corps à la croix. Pardon? Pas seulement dans le sens où tous mes péchés ont été imputés sur sa chair à la croix de Golgotha. Ok. Mais il a expié mes péchés, c'est ça, le baptême avec Christ.
On revient sur Romains chapitre, avant de continuer sur Galates 2, 20. On revient sur Romains 6. Regardez. Romains chapitre 6. Le verset 1er. Bon, pour gagner le temps, je peux prendre même le verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. Regardez, baptisés en Jésus-Christ. C'est à sa mort que nous avons été baptisés. Maintenant, ça devient clair. C'est à sa mort que nous avons été baptisés. Est-ce que cela veut dire que c'est pas à sa mort que nous avons été immergés dans l'eau, plongés dans l'eau? Non! Et c'est par sa mort que nous avons été justifiés. Et c'est par sa mort que nous avons été disculpés. Et par sa mort nous avons été acquittés. Je continue. Je réponds d'abord à la lecture. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Ok. Verset 9. Ne bamba ne lisbu bam kuma porin tawa Christ son vous bascon ne bazira ton me kenda vipala porin. Est-ce que vous avez compris? Par le baptême en sa mort. C'est ce que Paul a dit. J'ai été crucifié avec lui. Là, c'est le fait que Christ a porté mes péchés. Ne lisba se abam kuma kati yela me mapama j'ai été baptisé avec lui, ce n'est pas la rivière. J'ai été baptisé avec lui, il a expié mes péchés. Mais l'eau de la rivière, j'ai pris conscience de mon identité à travers la croix. Parce que l'apôtre Pierre dit que l'eau physique ne purifie pas. Est-ce que vous comprenez? Qui a été baptisé avec Christ? Tu as été baptisé avec Christ? Ça dit tu as été identifié à sa mort à la croix. C'est ce que l'apôtre Paul, quand il continue, il dit, regardez, on revient sur Romains, il dit ceci. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la grâce du Père, de même aussi nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus même plantes avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre veille a été crucifié avec lui. Vous voyez la crucifixion? On dit afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voilà pourquoi dans le baptême de Christ qui est l'évangile,
quand je crois à l'évangile, mam san te koy nora cela veut dire crucifié avec Christ, ndati yele pam carbone Christ da pika baptisé avec Christ. lisne Christ Il n'y a pas seulement le baptême dans le sens de disculper, innocenter, pa ti lisminga se ya ti konsuri mbastala baliye mais il y a aussi la dimension baptême dans le Saint-Esprit. et la zinga to mbeme arikda yane si som lisgame Il y a aussi baptême d'eau. la yane kome lisgume Il y a baptême du feu. la yane lisne bugumame Qui me comprend ce matin? Qui me comprend ce matin? Donc, à la fois, nous nous mettons dans une confusion, on confond. la tondo wakakire tondo mela dayala tondo kalam dayala ta Qui avait cette confusion-là? yanda mande de sungulu kan poba Tout le monde. Voilà, parce que nous tous. Oui, oui, papa. et je crois que le baptême c'est Un symbole. c'est un symbole. Et si tu es immergé dans l'eau, c'est comme tu es mort. Parce que quelqu'un ne peut respirer dans l'eau. Et si tu ressors, c'est comme tu es ressuscité. Je le vois dans ce sens-là. Très bien, très bien. Non, c'est ce que nous tous nous disons, mais c'est pas ce que la parole dit. Il y a ton famille, la part. Parce que Paul explique mort avec Christ. C'est mort par rapport au péché dans la nature. L'homme physique ne peut jamais ôter le péché d'Adam. La pensée que vous venez de dire là, c'est ça en fait la croix. Parce que nous étions morts en Adam. Maintenant, quand on accepte l'évangile, nous sommes morts avec Christ. Mort avec Christ veut dire il a annihilé la mort étant la séparation à travers la croix. Crucifié avec Christ signifie tous mes péchés. Est-ce que si c'est le baptême d'eau, c'est ça la mort et la résurrection de Christ, alors nos péchés entrent dans l'eau? Non, c'est la croix. Par la croix, il a expié nos péchés. Pati ya koma to yiston yenwena la ya asisi kumba maso nyinga kitame ti ton pa ndo ton pa yenwena yisu. Et puis Paul nous dit que par sa résurrection, nous avons reçu l'homme nouveau. Est-ce que c'est le baptême d'eau qui nous donne l'homme nouveau? En fait, nous avons travesti l'ordre de l'interprétation. Donc, nulle part, le baptême peut venir la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Ziba yemre, ton panyate, ti koma lisbu, raton. Le baptême devait dire je m'engage, je crois que j'ai été mort avec Christ, crucifié avec Christ, ressuscité avec Christ. Veut dire quoi? J'ai reçu le Saint-Esprit, moi Placide, je vais maintenant dans l'eau pour dire c'est un acte d'engagement. Donc je prends conscience, je dois servir le Seigneur. Tu dis ça, il y a des gens qui ne faut pas la mampama fangre pam yelwena sugu kuni la ti koma disna yati tien koma ponwa yati manwana kiskaseto ti mampama discussif sida sia fangre. Je pense que papa vous comprenez très bien. Donc ce que vous avez dit là, en réalité ça s'est fait quand vous acceptez l'évangile. Vous êtes mort avec Christ, baptisé avec Christ. Résister avec Christ veut dire quoi? Parce que la croix ne nous donne pas la vie. Regardez, regardez.
Regardez. Aucun chrétien a reçu la vie de Dieu à la croix. Ah, la vie de Dieu. Aucun chrétien l'a reçu à la croix. Quel est le but de la croix? Le but de la croix, c'est pour nous donner la vie. Non. Le but de la croix, c'était pour expier le péché. Deux, pour expier le péché ici. Trois, pour inaugurer une nouvelle alliance. Suivez-moi très bien ici. Hein? Les chrétiens n'ont pas reçu la vie de Dieu à partir de la croix. Les chrétiens n'ont pas reçu la vie de Dieu à partir de la croix. À la croix. À la croix. Ça dit Jésus à la croix, non? Mais là, à partir de la croix, quand il est monté à la croix, son but était d'effacer les péchés ici, les péchés au pluriel. C'est ce que 1 Corinthiens 6, 9, 11 nous dit. Nous étions des idoles. Dans la prostitution, dans le mal. Mais nous avons été lavés. Nous avons été sanctifiés. Ça, c'est à la croix. En même temps, à la croix, il a ôté les péchés comme la nature adamique. Romains chapitre 8, le verset 2 à 3 nous dit Dieu a condamné les péchés dans le corps de Christ. 8, le verset 1 à 3. Alors, à la croix, il a inauguré une nouvelle alliance. Hébreux chapitre 7. 7 à 13, Hébreux chapitre 8, pardon. Hébreux chapitre 10, 18 à 22. Écoutez-moi très bien, cher pasteur. La croix de Jésus-Christ ne nous a pas donné la vie. La croix avait un seul objectif. Ôter ses péchés au pluriel, la nature. Ôter les péchés au singulier. Inaugurer une nouvelle alliance. Et puis, dépouiller le dépouillement de Satan et des démons. Dépouillement de Satan et démons. Est-ce que vous comprenez? Inaugurer une nouvelle alliance. Dépouillement de Satan et de ses démons. Alors, qu'est-ce qui nous a donné la vie? C'est la résurrection. Est-ce que vous comprenez? Nous avons réussi, parce que comment Dieu peut nous donner la vie à la croix? À la croix, lui, il vient, il devient péché pour toi, il devient malédiction pour toi, il devient échec pour toi, il devient succès pour toi, il devient idolâtre pour toi. Il porte tous les péchés dans son corps. Voilà pourquoi papa, vous vous appelez comment? Papa, qui avait posé la question? Voilà pourquoi papa Joseph, quand on dit nous sommes crucifiés avec Christ, c'est-à-dire les vieilles hommes, la nature pécheresse là, il est là.
c'est ce qui nous empêchait de nous approcher à Dieu. ya bundinga sanda e gidra ton di ton kapé on kolomé na Nous avons été crucifiés, signifie Jésus a pris tous tes péchés, en commençant par dans tes propres péchés de ta famille, les a imputés dans son corps. Dieu les a imputés dans son corps. ton pa makable plus rati yela me ton yelwena ton do ya bramba yelwena adam yelwena a Christ ya la me yisa ton corin ndor la me zu. En même temps, il a pris les démons, il a pris Satan, les a dépouillés, c'est-à-dire ils ne peuvent plus exercer leur autorité dans ta vie. La wakat pome a yo ka sultana ne zindamba yi so fa to le patal non ne foye. C'est ce que Colossiens chapitre 3, 13, 14 nous dit. Colossiens 3, 13, 14 nous dit. Colossiens et tabon pila taba sunwi ton. Il a dépouillé les dominations. A yesa ton la no ya fa. Il a dépouillé les autorités. La a yesa no bu fa. Il a dépouillé la puissance. La a yesa pang bu fa. Il les a livrés publiquement en expliquant en triomphant d'eux à la croix de Golgotha. La arika la me on biliga konga la ton abam kunda pikazu. Est-ce que vous comprenez? Crucifié avec Christ. Ina imunda Baptisé avec Christ. kane Christ la lisne Christ. Mais il a compris, je dois être